Bonjour tout le monde. Ah, les voilà mes chaussettes. Toujours garder des vieilles chaussettes dépareillées ou trouées pour la mécanique. C'est top. Alors si vous avez un vieux diesel, bon déjà vous êtes de mauvaises personnes parce que vous devriez avoir une voiture électrique, vous n'êtes pas du tout écolo et vous devriez même être en prison. Mais en dehors de ça, si vous avez un vieux diesel comme moi, même plusieurs, et qu'il aurait l'un des deux problèmes suivants, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais, qu'on ne peut pas couper le moteur, ou qui ne démarre absolument pas, c'est probablement, même très certainement, cette pièce. Petite pièce toute simple qui est normalement dans cette position sur la pompe à injection et elle s'appelle l'électrovanne d'arrêt du moteur. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. C'est vraiment très basique. Elle permet, quand elle reçoit du 12 volts ici, donc quand on met le contact, cette tige monte parce qu'elle peut s'enlever. Donc naturellement elle va descendre, mais quand on met un courant, hop, elle va remonter. Et quand on coupe le contact, elle va descendre. Et elle va descendre et bloquer l'arrivée de carburant. Donc sur un vieux diesel comme ça, où il n'y a pas d'injection électronique, sur des pompes mécaniques et tout, c'est cette pièce qui permet de couper le moteur ou qui lui permet de démarrer en laissant passer le carburant. J'ai eu beaucoup de soucis à trouver cette panne sur ce véhicule parce qu'il fonctionnait. Il avait toujours eu du mal à démarrer depuis que je l'ai, mais il démarrait de moins en moins bien jusqu'à ne plus du tout démarrer. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai remonté beaucoup de pistes pour essayer de trouver le problème. J'ai essayé plein de choses et si ça vous intéresse vraiment, mais comme c'était dans une vidéo recherche de panne, et puisque maintenant j'ai trouvé la solution, ça va peut-être pas vous intéresser, mais je remontais les pistes et je peux vous mettre le lien. Je mettais du nettoyant frein là-dedans, on mettrait du start pilote, c'est pareil, dans l'admission d'air, là il tout sautait, il démarrait et il recalait tout de suite. J'ai essayé en amorçant la pompe d'amorçage pour voir si c'était un problème de pompe à carburant qui ne fonctionnait pas. Enfin j'ai testé tout jusqu'à ce que j'en vienne à démonter cette pièce et je l'ai retirée. Non, je ne l'ai pas retirée, j'ai retiré seulement cette partie. Et ça, je l'ai remis parce que sinon, c'est pas étanche. Merde, un petit ressort. Ça, c'était pas malin. C'était pas malin. Putain, il est où? Oh non. Aidez-moi à le trouver. Oh. Ouais, bravo. En plus, c'est la neuve. Enfin, j'ai toujours le vieux ressort quelque part, mais... Attendez, je vais essayer de retrouver ça. C'est bon. Je l'ai. Bon, je vais plus la ressortir. Jusqu'à ce que je la remonte. Tac, tac. Voilà, donc j'ai remonté que cette partie sans le petit piston là, avec le bout en caoutchouc, pour que le circuit soit étanche, sinon le gasoil sortirait par là. Donc si le moteur ne veut plus s'éteindre, vous coupez le contact, vous enlevez même la clé et le moteur ne s'éteint pas. Je pense à 99% que ça sera ça, sauf s'il peut y avoir une autre panne que j'ignore qui puisse générer ce problème, peut-être sur d'autres types de moteurs, mais à ma connaissance, sur un vieux diesel comme ça, c'est le premier truc à contrôler. Donc s'il ne s'arrête pas, ça veut dire que le petit piston là, il est resté bloqué en haut et donc il laisse passer le carburant tout le temps. Dans ce cas, vous êtes obligé de faire caler le moteur pour arrêter le véhicule. C'est ce que je fais en ce moment puisque elle est plus fonctionnelle, l'électrovanne. Donc vous mettez en cinquième, pied sur le frein, même frein à main, vous embrayez et vous faites caler le moteur et voilà. C'est pas terrible pour l'embrayage, pour les freins, pour les cardans, pour plein de choses parce qu'on l'arrête de force, mais il n'y aura que ça à faire. Sauf peut-être de pincer une durée de carburant quelque part, mais bon, c'est la manière la plus simple pour couper le moteur. Si ce problème arrivait, essayez de localiser l'électrovanne. Alors elle peut être à plusieurs endroits. Sur ce véhicule, elle est très peu visible. Et je vous montre sur ces images que sur d'autres moteurs, elle peut être plus accessible. Donc là, elle est quand même derrière la pompe, enfin sur la pompe, mais à l'arrière. Mais elle a un accès beaucoup mieux que sur l'Iveco, là sur Ford Transit 2,5 litres diesel. Et sur Ford Ranger 2,5 litres diesel, elle est d'un accès carrément royal. Localisez-la, prenez quelque chose d'assez raide mais qui ne va pas abîmer et tapez pour faire un choc dans l'électrovanne. Peut-être que ça va faire redescendre le piston. Il se peut qu'il soit un peu sale ou quoi, et qu'il se soit collé. Donc déjà c'est un premier truc pour essayer de tapoter, taper, voir si ça ne fait pas redescendre. Et si ça ne marche pas, il faudra démonter et remplacer la pièce. Donc ça peut être autant galère comme sur ce modèle parce qu'il y a très peu d'accès et il faut forcer et voilà. C'était vraiment pas simple. Ou ça peut être très accessible et fait en 3 minutes. Et dans l'autre cas, si le moteur ne démarrait vraiment pas du tout, ça peut être plein de choses. Mais je vais vous donner un indice qui pour moi était vraiment, qui m'a mis sur la piste de cette pièce, c'était que je n'avais pas la moindre fumée à l'échappement.
Donc il essaie de démarrer, il tournait, mais pas la moindre fumée. Alors que maintenant, bon, il galère à démarrer, ça c'est un autre problème, mais j'ai des petits nuages de fumée qui sortent de l'échappement. Donc il y a un peu de gasoil qui rentre dans le moteur, qui en sort, un brûlé, ça fait des petits nuages de fumée. Donc c'est qu'il y a du gasoil qui passe. Mais là, c'était vraiment comme s'il y avait, vu qu'il n'y avait rien qui sortait, c'est qu'il n'y avait rien qui rentrait. Et par contre, quand je mettais quelque chose d'inflammable dans l'admission, il tout sautait, le moteur tournait sur ce carburant apporté par l'admission, donc ça éliminait d'autres pistes, et puis dès qu'il n'y avait plus rien, ça calait de nouveau. Donc voilà, si vous avez aucune fumée à l'échappement, il y a de grandes chances que ce soit ça. Si la pièce est facile à démonter, essayez de la démonter, enlevez le téton, remontez la pièce, et vous verrez si ça fonctionne. Vous pouvez aussi, si l'accès n'est pas trop merdique, s'il ne veut pas démarrer, ça peut être aussi peut-être le fil qui l'alimente qui a un problème, qui est coupé, qui est sectionné, qui est oxydé ou quoi. Vous pouvez essayer d'alimenter en direct de la batterie à l'électrovanne avec un autre fil, l'alimenter en 12 volts. Si vous entendez un petit tic, c'est qu'elle est montée, en principe, sauf si comme moi il faisait le bruit mais le piston ne remontait pas, vraisemblablement. Mais vous pouvez tenter ça et vous verrez si ça démarre, c'est que l'alimentation de l'électrovanne est défectueuse. Voilà, donc maintenant moi je vais remonter la neuve sur le véhicule parce que j'en ai marre de le faire caler et ça lui fait pas du bien. Je préfère que autant que possible qu'il fonctionne normalement, même s'il a ses petites particularités maintenant. Mais j'espère que ça pourra vous aider si vous avez un de ces problèmes. Ça peut être une piste vraiment rapide à explorer si l'accès n'est pas aussi délicat que sur ce véhicule. Et mon conseil, si vous avez un Iveco comme celui-ci avec une config où vraiment l'électrovanne elle est en retrait là-bas derrière, ce que j'ai utilisé, parce qu'avec tous les outils que j'avais, j'y arrivais absolument pas. Donc j'ai commandé, je sais qu'il y a un outil spécifique qui existe, mais j'ai commandé une clé à molette orientable. Et donc ça m'a permis de me mettre dans la position très restreinte que j'avais, juste de forcer, de débloquer, mais j'avais pas plus d'amplitude. Et après j'ai réussi à le desserrer plus avec cette mini pince multiprise. Donc après, comme elle s'ouvre assez grandement, j'ai pu choper et j'ai réussi à dévisser. Donc je vais utiliser ça pour remonter la nouvelle aussi, faire un petit coup de serrage avec ça si j'y arrive, mais l'accès était vraiment pourri. Je sais même plus exactement comment j'avais fait. Elle est... Oh putain, ouais, enfin bon, là, elle est... Oh non! Ça va. Ah. Et vraiment là en dessous, derrière, et avec toutes ces durités et tout, on est bien embêté. Déjà rien que pour remettre la petite cosse, on fait tout à l'aveugle. Ouais. Si vous êtes vraiment en galère avec vos outils habituels, il faudra peut-être chercher ce genre d'outils. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Donc si vous avez un de ces deux problèmes, franchement n'hésitez pas à vous pencher en premier sur cette pièce, parce qu'il y a vraiment de grandes chances que ça soit ça le problème. Et si vous pouvez la remplacer tout de suite, ça coûte pas bien cher. Ça vous fera une belle économie avant d'aller plus loin dans d'autres diagnostics ou remplacements de pièces. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et je vous souhaite bon courage avec votre vieux diesel en espérant que vous avez moins de soucis que moi. Au revoir, à bientôt. Ça y est, je l'ai remplacé. C'était vraiment une plaie. Vraiment une galère énorme. Et pour remettre le petit écrou qu'il y a là-dessus, j'ai même pas d'amplitude. Même avec cette clé de 10 hyper courte, j'avais pas la place. Une fois de plus, je l'ai resserré avec ça à l'aveugle, en chiant un max, en sachant pas si je tenais l'écrou ou pas. On voit, c'est la zone invisible du moteur. Voilà, bon, j'espère qu'elle tiendra assez. Et normalement, je peux couper le moteur maintenant. C'est bon ça. Toutes ces galères n'étaient pas vaines. Non, franchement, l'accès il est nul à crever. C'est presque à se tâter, à faire un trou ici, là, pour pouvoir y accéder à cette pièce. Tellement elle est mal placée, bordel de cul. Bon.
Je préfère faire ça que de tout faire caler.